Elles ont des difficultés similaires mais ne vendent pas la même chose. En complément des petites boutiques de jeux vidéo entre passion et épreuve, nous allons nous intéresser aux librairies indépendantes. Aussi discrètes que leurs homologues dans le jeu vidéo, elles n'en sont pas moins dirigées avec passion et en proie aux difficultés. Des avantages comme le prix unique du livre à la concurrence déloyale de géants d'internet, voyons comment ces petits commerces tentent de survivre. Alors je m'appelle Delphine Cambé, j'ai 42 ans et on est à Lunel dans ma librairie, en plein cœur de ville. Voilà, dans ma librairie que j'ai repris avec une ancienne associée depuis maintenant, ça fait 18 ans. Voilà, c'est une transmission. La librairie existe depuis 30 ans. D'accord, ça fait longtemps. Ça fait un petit moment, oui, effectivement. Alors j'ai pas ouvert une petite librairie, je l'ai repris une librairie parce qu'à la base moi je suis prof, j'ai un CAPES, un CAPES, je devais enseigner en lycée professionnel et puis j'ai jamais voulu enseigner. Et la libraire qui était à Lunel était ma libraire. Et un jour j'ai poussé sa porte, je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, elle avait besoin d'aide, au départ gracieusement, puis on a lié un vrai lien d'amitié, c'était en 2002. Et en 2003, on a déménagé, on était en cœur de ville, rue Sadi Carnot. On a déménagé en 2003, ici, place Fruiterie, donc dans le centre plus près des Halles et plus près de l'église. Et on est resté associés 7 ans. Et ensuite, elle m'a transmis, quand elle est partie, elle m'a transmis le bébé. Voilà. D'accord, c'est une chouette histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Alors, l'ancienne gérante, quand elle a fondé la librairie, sa première associée est restée 10 mois avec elle. Donc, elle est restée en 88. Moi, je suis arrivée en 2002. Donc, tu vois, elle est restée tout ce laps de temps toute seule. Donc, elle s'y est épuisée. En 95, il y a eu les premiers hypermarchés qui se sont installés en périphérie de Lunel. Donc il y a pas mal de commerçants qui ont commencé à déserter le centre-ville. Et voilà, et donc ce qu'on connaît de la rue Sadi, ce qu'était la rue Sadi Carnot et ce qu'était la rue de la Libération, voilà, petit à petit les commerces ont fermé. Elle s'est retrouvée isolée, donc elle s'y est épuisée. Et en fait, voilà, ses difficultés à elle. Mes difficultés, c'était que je ne voulais pas enseigner, mais je ne savais pas quoi faire. Donc voilà, donc cette rencontre, ça a été... Moi, j'étais une éponge, elle m'a appris son métier, et puis en même temps, on s'est complété. Moi, j'ai récupéré le rayon jeunesse que j'ai développé. Et voilà, après, on a eu 7 ans qui ont été géniaux. En 2010, on a eu une grande chance, c'est qu'une médiathèque s'est installée à Lunel. Alors ça a été une grande chance pour nous, notre association, elle était déjà fragile parce qu'à deux, avec les marges, avec les frais, avec les charges sur une librairie, c'est quand même un commerce qui est assez fragile. Donc à deux, ça a commencé à être difficile. On n'a pas perdu de clientèle, mais on a perdu un panier moyen. Les gens n'achetaient plus 3 livres, mais en empruntaient 2, en achetaient 1. Donc on a dû prendre une décision pour que la librairie ne coule pas. C'est que l'une des deux associées rachète les parts de l'autre. Et voilà, du coup, c'est moi qui ai racheté et qui ai repris en 2010. Ça a été les difficultés du moment. Et puis depuis, il a fallu remonter l'affaire, remonter les choses, remotiver les gens. Et puis ça s'est bien passé, petit à petit, mais ça s'est bien passé. Nous, ce qui nous sauve, c'est par rapport aux disquaires, il n'y a plus de disquaires, le magasin de jeux vidéo a ces problèmes-là, c'est que nous, depuis 81, on a la loi Langue sur le prix unique. Donc, et c'est les gens, même maintenant, plus de 30 ans après, ils ne le comprennent pas forcément. Mais un livre, que tu l'achètes dans une grande surface spécialisée, au supermarché ou chez ton libraire indépendant, il a le même prix. Le prix est fixé par l'éditeur. Donc c'est ce qui a sauvé des boutiques comme la mienne, des librairies comme la mienne avec une taille moyenne, une très petite taille, parce que moi je suis une très petite entreprise, et puisque je suis seule gérante, je n'ai pas de salariés. Donc voilà, nous, ce qui nous sauve, les libraires, c'est le prix unique, c'est sûr. Parce qu'on avait commencé un peu à faire du disque, on travaillait à une époque avec Harmonia Mundi, mais un disque qui était vendu 9 € chez nous, l'était à 3 € à la Fnac ou en supermarché, donc on était plus concurrentiel. Enfin, même je veux dire, par rapport au porte-monnaie, le choix il est vite fait.
Alors que, voilà, avec le prix unique, au moins tout le monde fait le choix d'acheter où il veut les livres, mais au même prix. Alors non, moi la concurrence, on la craint quand on est, c'est pas sûr de soi, parce que moi je suis pas sûre de moi, mais déjà en grande surface spécialisée comme les Cultura, en espace Leclerc, il y a d'excellents libraires indépendants parce qu'il y a des rayons dans les rayons, donc il y a des gens qui font un travail formidable. Et après, moi je considère que les gens ils ont le choix. S'ils préfèrent acheter leurs livres en grande surface parce que c'est plus pratique et qu'il y a des gens qui ont du mal à rentrer dans une librairie parce que quand soit on n'est pas lecteur, soit on ne veut pas dire ce qu'on lit, soit ça peut paraître... c'est pas anodin comme démarche de rentrer dans une librairie. Moi, les gens, ils ont le choix. Amazon, c'est encore un autre problème. Amazon, c'est de la concurrence clairement déloyale. Il y a un problème de paiement d'impôts, il y a un problème de rémunération et de traitement des salariés, il y a un problème de frais d'envoi et frais d'expédition qui n'est pas par rapport à nous. Donc il y a plein de problèmes qui sont en train de se régler, qui ont un peu explosé avec la période du Covid. Mais voilà, la démarche sur Amazon, elle est pour moi, là, pour le coup, déloyale. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent et d'acheter leurs livres où ils veulent. Donc moi, pour moi, ça, franchement, ça ne me pose pas de soucis. Voilà, chacun fait comme il veut. Après, que tout le monde sache que chez les uns, ça se passe comme ça, chez Amazon, ça se passe comme ça, et à la librairie AB, ça se passe d'une autre façon. Alors moi, je ne l'ai pas ressenti, je l'ai vécu, parce que je ne suis pas née à Lunel, je suis née à Montpellier, mais j'ai grandi à Lunel. Donc j'ai connu l'avant Lunel de 95, la rue Sadi Carnot, la rue de la Libération, qui était pleine de commerces. Il n'y avait pas besoin d'aller ni à Nîmes ni à Montpellier, on avait tout sur place, on avait même un disquaire, on avait 5-6 librairies, une maison de presse, c'était vraiment, voilà, il y avait une vraie offre. Quand ces grandes surfaces se sont installées, mais pas qu'à Lunel, ailleurs aussi, il y a eu la possibilité d'avoir un parking où les gens posaient leur voiture parce que en fait, le problème, c'est la voiture. Les gens, ils ont l'habitude, ils veulent se garer. S'ils pouvaient se garer à l'intérieur de nos boutiques, ça serait encore mieux, devant notre porte. Et je pense que c'est un peu ça qui a été raté dans le centre-ville, c'est-à-dire que ces commerces, ils ont là-bas vu l'opportunité d'avoir des gens qui venaient se garer. Bon, après, les loyers ne sont pas les mêmes. Le centre-ville s'est vidé. Voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, des commerces qui se sont déplacés, parce que nous, on s'est déplacés pour sauver notre peau, on s'est déplacé de la rue Sadi Carnot, on a un peu abandonné la rue Sadi Carnot, mais pour un local plus grand. Mais ça a été le cas de la Belle Jardinière, qui a aussi délocalisé son magasin de fruits sur le cours Gabriel Péri, qui reste maintenant une artère commerçante parce que justement c'est un parcours culturel, il y a le musée, il y a l'office du tourisme, l'église, les halles, le cœur de ville. Voilà. Maintenant, à nous, aux politiques, de réinvestir ce centre pour essayer de le faire rebattre. Mais bon, après, ça se comprend aussi. Quand vous n'avez aucun moyen de vous garer, soit vous créez en centre-ville des grands parkings aérés en aérien et puis les gens peuvent venir s'y garer, soit vous faites une gratuité, une zone bleue, enfin, vous trouvez moyen de mettre plus de places de parking si vous voulez que les gens viennent consommer sur place, ou alors des pistes cyclables. Enfin, je veux dire, je ne suis pas politique, mais il doit y avoir quand même des moyens à trouver pour que les gens puissent revenir dans le centre. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais de toute façon, à Lunel, il n'y a pas de commerce. » Si, il y a des bouchers, il y a un boucher, il y a deux cavistes, il y a des marchands de fruits et légumes, il y a des marchands de vêtements, il y a une librairie, il y a un atelier d'artistes, il y a une brocante, il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses. À part que c'est sûr, pour venir les découvrir, c'est un peu le parcours du combattant. Donc, il faut trouver des solutions dans ce sens-là. En fait, vous venez de résumer l'étude. D'accord. Mais bon, c'est vraiment... Non, mais parce que ça fait 42 ans que je vis ici. Donc j'ai vécu l'avant et j'ai vécu l'après. Et j'ai vécu l'après dans la difficulté d'être dans une ville qui a plus de commerce. Et qui en plus, à une certaine époque, avait un environnement qui n'était pas... comment dire ceux qui ont connu la place maintenant, qui s'appelle Louis Rey, avec la fontaine, avec les bancs, ce qu'on avait avant, je veux dire, ça donnait pas envie de passer après les halles. Donc petit à petit, il y a des choses qui ont été faites
pendant la mandature précédente et qui ont été bien faites, aux autres suivants, alors sans faire de politique non plus, de continuer à avancer vers la rue Sadi-Carnot, la Libération, avec les contraintes que peuvent avoir la rue Sadi-Carnot et la rue de la Libération, d'imaginer les choses, mais de regagner du terrain parce que les consommateurs, enfin moi j'aime pas les appeler les clients, je les appelle les lecteurs de la librairie, enfin pour la librairie c'est les lecteurs, pour la dynamique lunéloise qui est l'association des commerçants c'est les clients, ont vraiment envie d'avoir du commerce de proximité. Il y a des gens pendant le Covid qui ont découvert qu'ils avaient une librairie en bas de chez eux, un boucher sympa en bas de chez eux, qui pouvaient se faire livrer leurs légumes, qui ont se mutualisé pour les livrer et qui ont dit bon ben moi maintenant internet j'y vais plus quoi. Donc il y a un vrai potentiel. En plus il y a un vrai potentiel. Ah non, alors le Covid, il faut en tirer des conséquences. Soit on tire des conséquences en disant, alors par exemple, je vais te donner mon exemple, c'est que moi je travaille avec un papier et un stylo. Voilà. Donc on m'a dit, pourquoi tu fais pas de drive? Enfin, toutes les librairies ouvrent, il faut faire un drive et tout ça. J'étais chez moi en train de faire l'école à la maison, donc un drive, c'était pas trop possible de venir voir mon stock. Le Covid, ça m'a permis de réfléchir à une autre façon de fonctionner et de passer dans l'ère 2.0. Ça veut dire que la semaine prochaine, je m'informatise, je me mets sur place des libraires, là, plus tard, j'ouvre un site internet et si on nous reconfine, voilà. Non, les gens, ils vont pas plus acheter sur internet et ça, moi, je suis pas d'accord. Les gens qui étaient clients ici et qui sont des militants qui ont envie que leur librairie reste, ils étaient là de toute façon à la réouverture. Et on a un afflux de nouvelles personnes qui, clairement, n'ont plus envie de ce mode de consommation, qui ont appris ce qui se passait dans les entrepôts, par exemple chez Amazon, qui ont vu qu'il y avait des livreurs, que derrière leur paquet qui arrivait, il y avait quand même des livreurs qui avaient été confinés. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui livrent les colis et qui ont dit ça, on ne veut plus. Voilà, même chez les gens, il y a eu un déclic. Et il y a plein de gens qui disent oh ben moi c'est bon, à Internet, j'en ai assez, moi maintenant je vais chez mon boucher, je vais là, je sors pas beaucoup, mais au moins je viens chez vous. Voilà, et ça a été positif. Non, ceux qui, bien sûr que ça a changé des gens comme moi qui vivaient à la préhistoire. Si tu veux, ça m'a donné l'impulsion, ce que j'avais envie de faire, et j'avais vraiment très peur de passer un logiciel de librairie, une gestion de stock, c'était une autre façon de travailler, j'ai toujours travaillé de la même façon. Ce Covid, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je passe intelligemment dans l'ère 2.0 tout en gardant un commerce avec du contact, parce que Internet, c'est pas que derrière son écran. Moi, le site, par exemple, Place des Libraires, c'est un site géolocalisé où les gens peuvent réserver en ligne et venir chercher en magasin. Mais ils ont possibilité de consulter mon stock. Donc, on est sur Internet tout en gardant le contact. Et voilà, c'est pas besoin d'être... Les gens ne sont pas que sur leur écran. Au contraire, ils n'ont pas envie, ils ont envie de sortir, les gens. Et de voir du monde. Et de parler. Oh, vous venez de répondre à quasiment toutes les questions. Toutes les questions avant que tu les poses. Bon, je suis désolée. Désolée. Il n'y a jamais de difficulté. Moi, je trouve qu'il y a des difficultés, il y en a. C'est pas facile. Quand je dis à mes collègues commerçants ma marge, c'est-à-dire 0,3%, quand sur des boutiques... Mon mari est en train de monter une boutique à côté, il est à 2,5 de marge. Fois 2,5. Moi, sur un livre, à 20 €, ben, j'en gagne, normalement pour moi il y a 30%, donc ça fait 6 €. On enlève les frais de port, on enlève l'électricité, pas le loyer parce que je suis propriétaire, mais au final, il reste pas grand chose. Mais je veux dire, si on se bouge et si on a envie, il y a toujours des solutions. Donc la librairie, si elle existe, c'est parce qu'il y a une volonté derrière pour qu'elle existe. Donc voilà, moi les gens qui se plaignent... Bon, ça m'agace un peu, voilà. Après, on peut aller jusqu'au bout du bout. Quand vraiment il n'y a plus de solution, ok, on baisse les bras, mais bon, voilà. Et il y a toujours, des fois, c'est sûr que ça a été compliqué. Moi, pendant 2 mois, j'ai fermé. J'ai pas eu j'ai pas eu de rémunération. Alors, j'ai touché les aides de l'État, j'ai eu des reports d'échéance, j'ai eu beaucoup d'aides de la filière livre, ça c'est clair. Mais j'ai dû mettre en place un crédit dont je ne connais pas encore le taux, etc. J'ai pris des risques. Mais bon, quand on est commerçant, quand on est artisan, il faut à un moment donné prendre des risques et arrêter de se plaindre et avancer. Et les gens, je crois qu'en face, les gens, ils aiment bien avoir quelqu'un qui dit allez, on laisse les problèmes devant la porte et on avance.
continuerais toujours à... Alors toujours, je sais pas, à être libraire. C'est ça, oui. Moi, pour l'instant, je me régale. Donc si je suis informatisée et là, ce logiciel, ça me faisait peur et là, j'ai hâte qu'ils arrivent. Là, j'en peux plus, c'est la semaine prochaine. Donc je sais pas, toute ma vie, on sait pas de quoi demain sera fait. Des fois, j'en ai vraiment assez parce que j'en peux plus, je suis fatiguée. Quand je suis reposée, je suis ravie parce que quand je reçois des cartons de nouveautés, c'est Noël. Quand j'ai des lectures en avance, j'adore ça. Quand je fais des rencontres avec des auteurs, je me régale. Quand je vais sur des festivals pour recruter des auteurs, j'adore faire ça. Donc c'est vraiment, c'est un métier que je ne connaissais pas, qu'on m'a enseigné de A à Z, de la façon dont j'ai pas eu de formation de libraire. J'ai été une éponge de mon ancienne associée. Donc j'ai pris tout ce qu'elle m'a donné, je l'ai pris. Et après j'ai fait à ma sauce à partir de 2010. Et voilà, et j'ai évolué petit à petit en prenant mon temps. Mais en tout cas, moi, peut-être que demain, je ferai autre chose. J'organiserai des festivals et la librairie, quelqu'un la reprendra. Un jour, peut-être, j'aurai un salarié et je ferai que monter des animations et ça me plaît beaucoup. Et on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça me plaît, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup à vous. Mais avec plaisir. Merci à toi. Merci. Bon. Voilà.